Nous allons continuer par le chapitre 8 de l'Apocalypse. Et je lis, « Et lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence au ciel, d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et il leur fut donné 7 trompettes. Et un autre ange vint et se tint debout devant l'autel, ayant un encensoir d'or, et beaucoup de parfums qui lui furent donnés, pour donner efficace aux prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel, et il jeta le feu sur la terre, et il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent pour sonner de la trompette. Alors, maintenant, nous avons devant nous le 7e sceau. Et voilà le calme avant la tempête. Et nous avons ici de nouveau une parenthèse où cet autre ange se met devant l'autel d'or avec un encensoir d'or pour donner de l'efficacité aux prières des saints. N'est-ce pas? Le Seigneur Jésus explique à ses disciples en Matthieu 24 qu'il faut prier juste avant la grande tribulation afin que la fuite du résidu d'Israël ne se fera pas à un jour de sabbat ou en hiver. Donc, ils vont prier. Et ici, nous avons le Seigneur Jésus comme le souverain sacrificateur qui donne de l'efficacité à ses prières juste avant la grande tribulation en vue des événements du 7e sceau qui ouvre, comme nous avons déjà vu, la grande tribulation. Et ensuite, les anges avec les 7 trompettes se préparent, les trompettes d'argent. Nous avons d'ailleurs une idée très claire sur la nature de ces trompettes à cause, par exemple, de l'arche de Titus à Rome, où on voit des captifs juifs qui portaient des ustensiles du temple à Jérusalem, à Rome, pendant le triomphe de Titus. Alors là, vous voyez les trompettes en argent. C'était des longues trompettes jusqu'à peu près 1,80 m. Alors, nous avons des idées très précises sur la nature de ces instruments du temple. Nous avons vu que le contenu du 7e sceau est décrit par les jugements de 7 trompettes, dont le contenu de la 7e trompette est composé des 7 coupes d'or. Et là, de nouveau, les 4 premières trompettes forment un groupe distinct. Et ensuite, les trompettes 5, 6 et 7 sont exposées comme des trompettes appelées malheur. Donc, avec une efficacité particulière. Et voilà, la première trompette touche la terre. La deuxième, les fleuves et les sources. La deuxième, la mer. La troisième, les fleuves et les sources. Et la quatrième, les corps célestes. Ce sera la même chose avec les 4 premières coupes. C'est également la première coupe touche la terre, ensuite la mer, les fleuves et sources, et la quatrième, les corps célestes. Je lis la première trompette, chapitre 8, au verset 7. « Et le premier sonna de la trompette,
et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, et ils furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et les tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Alors, une catastrophe qui arrive déjà par la première trompette, qui sera donc une catastrophe terrible qui touche l'écologie de la Terre d'une façon fondamentale. Mais voici la deuxième trompette, au verset 8. Et le second ange sonna de la trompette, et comme une grande montagne, tout en feu, fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires fut détruit. D'abord, on pourrait penser, mais peut-être c'est un météore énorme venant de l'univers, mais nous allons après voir une autre trompette nous introduit un tel jugement donc d'une étoile qui tombe sur la Terre. Ça, c'est un météore énorme, mais là, on peut plus penser à un supervolcan. N'est-ce pas? Des volcans peuvent être néfastes, mais un supervolcan, ça, c'est un volcan qui est peut-être 1000 ou même plus fois pire qu'un volcan. Par exemple, le parc national de Yellowstone, c'est un supervolcan. Et si un jour ça explose, ça détruit tous les États-Unis et aura un impact incroyable sur toute la Terre. Et ce qui est décrit ici, donc une montagne qui est jetée à la mer, ça correspond bien à un supervolcan. Donc une catastrophe qui est étudiée par les scientifiques d'aujourd'hui comme une possibilité future. Et la Bible en parle d'une telle catastrophe qui aura donc de nouveau un effet néfaste sur la vie dans la mer. Ensuite, la troisième trompette, au verset 10. Et le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile, brûlant comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les fontaines des eaux. Et le nom de l'étoile est absinthe. Et le tiers des eaux devint absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles avaient été rendues amères. Donc là, il faut penser à un météore énorme qui va toucher la Terre d'une façon terrible et qui touche donc l'eau potable. Ensuite, la quatrième trompette touche les corps célestes et réduit la lumière d'une façon néfaste pour la Terre. Ensuite, Apocalypse 9 parle des trompettes numéro 5 et 6, donc des trompettes avec l'étiquette « malheur ». Malheur. Ensuite, il y aura une parenthèse, chapitre 10, jusqu'à chapitre 11, verset 14, et seulement après la septième trompette. Nous allons considérer la cinquième trompette en lisant chapitre 9, verset 1er. Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre. N'est-ce pas? Ça vaut la peine de bien lire la Bible. Nous venons de lire d'une étoile qui tombe sur la terre. Mais là, le prophète sur Patmos, il voit une étoile tomber du ciel. Dans la suite de ce texte, cette étoile est appelée Apollyon en grec.
ce qui veut dire destructeur, et en hébreu Abaddon, destruction. Là, il s'agit de Satan, qui est mentionné en Isaïe 14, 12 et suivant comme une étoile tombée du ciel. Donc la chute de Satan dans le passé, lorsque ce chérubin de Dieu, Ézéchiel 28, est devenu rebelle, il est devenu Satan, et il a été jeté comme une étoile sur la terre, mais ça c'était dans le passé. Isaïe 14, Ézéchiel 28, on parle. Et voilà, Jean voit donc cette étoile tomber. Apollyon, qui est donc un ange qui règne sur d'autres êtres vivants. Nous lisons dans le verset 1er, je répète, « Et le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre. Et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et il ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée monta du puits comme de la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de la fumée, il sortit des sauterelles sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit qu'elles ne nuisent ni à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais aux hommes, qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné de ne pas les tuer, mais qu'ils fussent tourmentés 5 mois. Et leur tourment est comme le tourment du scorpion quand il frappe l'homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront point. Et ils désireront de mourir, et la mort s'enfuit d'eux. Et la ressemblance des sauterelles était semblable à des chevaux préparés pour le combat. Et sur leur tête, il y avait comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs faces étaient comme des faces d'hommes. Et ils avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chariots à plusieurs chevaux, courant au combat. Elles ont des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et leur pouvoir était dans leur queue pour nuire aux hommes. 5 mois. Elles ont sur elles un roi, l'ange de l'abîme, dont le nom est en hébreu Abaddon, et en grec, il a nom Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il arrive encore 2 malheurs après ces choses. Alors, voyez, Satan reçoit la clé de l'abîme. Et l'abîme, abyssos en grec, est utilisé comme cette prison où, selon l'épître de Jude, des anges qui avaient péché déjà avant le déluge, en Genèse 6, qui se sont mélangés avec des femmes de l'humanité, ils ont été liés dans l'abîme. Et voilà les démons qui sont libres aujourd'hui et qui font leur travail néfaste sous la direction de Satan sur toute la terre. Ils sont libres, mais il y a une classe de démons, d'anges chutés, qui étaient particulièrement méchants et qui se sont mélangés sexuellement avec les femmes. Genèse 6, Moïse dit, ça se faisait avant le déluge et aussi après. Et comme conséquence, c'était les géants qui sont apparus déjà avant le déluge, mais aussi plus tard, comme par exemple Goliath et ses frères. Et voilà, ces anges ont été liés dans l'abyssos, abyssos en grec, dans l'abîme. Et Satan reçoit la clé pour ouvrir l'abîme. Et voilà, de cet abîme,
comme nous venons de lire, des sauterelles sortent. C'est donc l'apparence de ces démons qui ont une telle haine contre l'humanité, parce qu'ils étaient tout le temps liés, donc inefficaces, et maintenant pour un court de temps, pour une courte période de temps, ils sont délivrés pour faire un travail terrible parmi l'humanité. Et ils tourmentent l'humanité d'une façon tellement terrible que les hommes cherchent la mort, mais n'arrivent pas à trouver la mort. Pendant 5 mois, ça c'est la trompette numéro 6. Ensuite, je lis au verset 13, « Et le 6e ange sonna de la trompette. » Donc après cette 5e trompette, et le 6e ange sonna de la trompette et jouit une voix sortant des 4 cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu, disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. » Alors, vous voyez de nouveau, ces jugements sont en quelque sorte un jugement du temple céleste, une guerre de Dieu du temple céleste qui tombe sur la terre. Et là, nous avons de nouveau 4 anges liés, mais non pas dans l'abîme, mais vers l'Euphrate. Donc ce sont aussi des démons qui, pour le moment actuel, ne sont pas libres. Mais ils ne sont pas dans l'abîme, ils sont liés vers l'Euphrate. Et lorsque, à ce moment-là, de la 6e trompette, ils seront déliés, ça va causer une guerre qui détruit un tiers de l'humanité. N'est-ce pas? Ce sont des catégories qui nous surpassent. On a déjà lu, en rapport avec les premiers sceaux, d'un quart qui va disparaître de l'humanité. Aujourd'hui, 8 milliards, ça fait déjà 2 milliards. Ensuite, si on calcule avec les chiffres d'actualité, et ensuite, un tiers de ce qui reste tués. Mais il faut donc avoir l'œil vers l'Euphrate. Donc la région de la Turquie actuelle, de la Syrie actuelle et de l'Irak actuel. Et déjà aujourd'hui, les yeux sont fixés sur cette région caractérisée par l'instabilité, n'est-ce pas? L'État islamique voulait bâtir un empire terrible islamique avec le but de détruire à peu près 500 millions d'hommes, ils avaient dit assez récemment. Mais maintenant, des autres nations sont allées contre l'État islamique, et pas parce qu'ils sont contre un État islamique, mais parce que la Turquie, sous Erdogan, c'est eux qui voudraient guider un État islamique. Et voilà l'Iran. Ils sont allés contre l'État islamique, mais vous dites en français Daesh, n'est-ce pas? Ça, c'est le terme arabe, en fait. Contre Daesh. Mais pourquoi? Non pas parce qu'ils sont contre l'idée de Daesh, c'est-à-dire d'un État islamique, mais eux, ils veulent guider un État islamique. Et si vous comprenez, si toute cette région se met d'accord ensemble, ça va former ce que, dans le prophète Daniel, est décrit comme le roi du Nord, qui va attaquer Israël du Nord et va détruire 2 tiers de la population. Et voilà, selon Daniel 11, 40 à 45, le roi du Nord va attaquer Israël.
d'une façon néfaste, et cela au début de la grande tribulation. Et vous voyez, ici, nous avons nos vues vers l'Euphrate, qui va être la région néfaste, non pas seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Le texte dit que des millions de soldats vont faire la guerre et un tiers de l'humanité sera détruit. Et vous voyez, ce qui suit est une description des armes modernes. Vraiment, quand on lit ce texte et on voit ces photos, mais c'est exactement ce que nous connaissons comme des armes modernes que Jean a décrit dans la vision, avec des termes qui étaient déjà là, présents à son époque. Et voilà, donc cette région sera particulièrement importante pour le temps à venir. Et d'ailleurs, nous savons exactement ce que ça veut dire le roi du Nord en Daniel 11. Pourquoi? Parce que la prophétie en Daniel 11, versets 1 à 35, est déjà depuis longtemps accomplie. J'ai une fois compté les prophéties accomplies dans ce texte, et j'ai trouvé plus que 150 prophéties qui étaient accomplies dans l'ordre chronologique, comme ils sont présentés. C'est une preuve merveilleuse pour l'inspiration de la Bible, l'inspiration divine de la Bible. Mais là, dans ce texte accompli, il s'agit tout le temps du roi du Nord et du roi du Sud. Et dans la prophétie accomplie, le roi du Sud, c'était toujours l'Égypte. Et le roi du Nord, c'était toujours la Syrie. La Syrie, n'est-ce pas? Non pas la Syrie, la Syrie. Mais la grande Syrie, dans la prophétie accomplie, c'était la région dominée par la Syrie, autrefois, c'est-à-dire depuis Liban, Syrie, sur le territoire de la Turquie actuelle, Azerbaïdjan, Ouzbékistan et Turkménistan, Tadjikistan, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak. Ça, c'est le roi du Nord qui va attaquer Israël et qui sera donc la cause pour la mort d'un tiers, finalement, de l'humanité. On est déjà au chapitre 10 de l'Apocalypse. Maintenant, on considère la 4e parenthèse, où on voit de nouveau un autre ange qui a la puissance sur le monde entier, qui met sa pied sur la mer et sur la terre. C'est l'ange de l'Éternel, le Fils de Dieu, qui est le roi, qui va prendre donc le pouvoir. C'est le même, comme en Apocalypse 7, verset 2, cet autre messager qui a scellé les 144 000. C'est le même qui est le sacrificateur au chapitre 8, vers l'autel d'or. C'est le même comme le prophète en Apocalypse 18, qui annonce le jugement de Dieu sur Babylone, la prostituée. Mais ici, au chapitre 10, il est exposé comme le roi. Il est comme un lion et il tient entre ses mains un petit livre ouvert. Qu'est-ce que c'est que ça? Voyez le contraste avec le grand rouleau des 7 sceaux. C'était un grand livre, mais là il s'agit d'un petit livre. Le livre des 7 sceaux est un livre fermé, mais là il s'agit d'un livre ouvert. N'est-ce pas? Ça veut dire que la prophétie qui se trouve dans ce petit livre ouvert, ce sont des prophéties qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament, qui étaient déjà révélées dans l'Ancien Testament. Mais ce que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, ce sont des prophéties, des vérités qu'on ne trouve pas encore dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que Dieu a ajouté à la Bible comme dernier livre l'Apocalypse, qui introduit aussi dans le plan prophétique l'Église,
qui était de toute façon un mystère dans l'Ancien Testament. Et Dieu ajoute des parties de la prophétie qui n'étaient pas encore révélées autrefois. Mais là, dans le dernier livre, c'est révélé. Mais là, il s'agit donc de la prophétie déjà connue dans l'Ancien Testament. Et c'est un petit livre parce que là, le focus de la prophétie se referme sur Jérusalem et Israël. Non pas le monde entier, comme dans les prophéties passées, aussi en rapport avec le livre des 7 sceaux. C'est pour ça que c'est un petit livre, parce que la région est plus petite ici. Le mystère de Dieu en rapport avec l'Église est composé, entre autres, par les 8 mystères qu'on trouve déjà dans les épîtres de Paul. Voilà, les voilà ici. Ce sont tous des églises, des prophéties ou des vérités en rapport avec l'Église, mais qu'on ne trouve jamais dans l'Ancien Testament. Apocalypse 11 continue directement depuis le chapitre 10, et là, Jean voit le temple à Jérusalem. Il voit le 3e temple à Jérusalem. Donc, un temple va être reconstruit à Jérusalem, qui d'ailleurs qui se prépare déjà. On peut voir les ustensiles du temple à Jérusalem de l'Est. Et j'ai vu aussi l'autel des holocaustes préparé juste sur la montagne à côté du mont du temple. Pour le moment où ça devient libre, l'esplanade du temple, on peut tout de suite amener les pierres qui sont déjà bien placées pour commencer avec les sacrifices. Eh bien, Jean voit ce 3e temple en Apocalypse 11, mais ça, vous le trouvez déjà dans l'Ancien Testament. Dans la prophétie de Joël, on trouve beaucoup de détails concernant le 3e temple, mais aussi en Daniel, etc. Donc, ça fait partie des choses du petit livre ouvert. Et voilà, chapitre 11 parle de 2 témoins qui donneront leur témoignage à Jérusalem pendant 1260 jours. Et ce sont les 3 ans et demi, les premiers 3 ans et demi de la 70e semaine de Daniel. Et à la fin de cette période, ils vont mourir. Et les gens du monde vont faire une fête et envoyer des cadeaux. Et on va voir les corps morts de ces 2 témoins dans les rues de Jérusalem. Et le texte dit que des peuples, des nations vont voir pendant 3 jours ces corps morts dans les rues de Jérusalem. Autrefois, des sceptiques, ils se sont moqués de la Bible, mais comment c'est possible que des nations et des peuples peuvent voir 2 corps morts dans les rues de Jérusalem? Impossible. Oui, parce qu'ils ne savaient pas encore ce que c'est l'Internet et la télé, etc. Les webcams, n'est-ce pas? Mais, alors, 3 ans et demi, dans le monde entier, on peut les voir. Ensuite, ils vont être ressuscités et ils vont être enlevés au ciel. Vous voyez, avec ça, on peut voir qu'il s'agit ici des premiers 3 ans et demi. Parce que les deuxièmes 3 ans et demi finiront exactement après 1260 jours où le Seigneur Jésus reviendra comme roi du monde. Et là, le monde ne va plus envoyer des cadeaux et se réjouir, n'est-ce pas? Alors, il s'agit ici des premiers 3 ans et demi. Donc, on trouve ici en Apocalypse 11 les 3 ans et demi de cette dernière période de 7 ans. Et à la fin de ce chapitre, Jean voit le temple céleste et l'arche de l'Alliance. Pourquoi? Parce que Dieu n'oublie pas Israël.
Il avait fait autrefois une alliance avec Israël, l'alliance de Sinaï, mais là, le peuple d'Israël n'a pas été fidèle. Mais Dieu annonce en Jérémie 31 qu'il va un jour faire une nouvelle alliance avec Israël. Et ça, c'est l'espérance pour Israël que cette nation n'est pas rejetée par Dieu à cause de son infidélité. Non, il y a encore une nouvelle alliance. Mais nous savons, le Seigneur Jésus, il y a 2000 ans, lorsqu'il est mort à la croix, il a donné son sang et il a expliqué, c'est le sang de la nouvelle alliance. Jamais la parole dit que Dieu fasse une nouvelle alliance avec l'Église. La Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, Hébreux 8, dit que cette alliance sera établie avec Israël. Mais l'Église savoure déjà des résultats de la nouvelle alliance. Mais officiellement, cette alliance sera conclue avec Israël. Et vous savez, le Seigneur a apporté son sang, finalement, dans le sanctuaire céleste, selon Hébreux 9, et il a mis son sang sur l'arche de l'alliance céleste. Là, son sang parle pour nous, mais c'est le sang de la nouvelle alliance avec Israël. Et c'est pour ça, ici, à la fin du chapitre 11, Jean voit l'arche de l'alliance, non pas celle du temple à Jérusalem, parce que ça, c'est la première alliance, mais il voit l'arche de l'alliance, de la nouvelle alliance dans le ciel, qui rappelle Dieu n'oublie pas Israël dans sa fidélité. Et cela nous amène au chapitre 12 de l'Apocalypse, où on voit cette femme vêtue du soleil qui tient la lune sous ses pieds et qui est couronnée de 12 étoiles. N'est-ce pas par l'histoire de Joseph, nous savons que les 12 étoiles parlent des tribus d'Israël. Alors, cette femme, c'est Israël. Et cette femme est vue en Apocalypse 12 dans les douleurs d'enfantement et elle donne naissance au Messie. N'est-ce pas? L'Église catholique explique ce chapitre parlant de Marie. Mais ce n'est pas Marie. Pourquoi pas? Parce que, bien sûr, Marie, comme une femme juive, a été élue par le Seigneur pour donner naissance au Messie. Mais là, en Apocalypse 12, cette femme est tout d'un coup décrite dans l'avenir. Elle va, pendant les derniers 1260 jours, elle va s'enfuir dans le désert et va être protégée par Dieu. Mais comment on peut appliquer ça à Marie? Mais à Israël, on peut appliquer. Voyez, Israël d'autrefois était la nation de laquelle est issu le Messie. Bien sûr, par le moyen de Marie, cette femme juive. Mais dans l'avenir, nous avons vu 144 000 d'Israël vont se convertir après l'enlèvement. Ils vont annoncer l'Évangile. Et le Seigneur dit, en Matthieu 10, vous pouvez pas finir avec les villes d'Israël jusqu'à ce que le Fils de l'homme vienne. Donc, ils finiront pas avec une évangélisation complète d'Israël, mais ils vont évangéliser Israël. Mais le Seigneur dit au Matthieu 24, lorsque vous verrez l'idole de l'abomination sur l'esplanade du temple, sur le lieu saint, alors là, ceux qui sont dans la Judée doivent prendre la fuite sur les montagnes. Et voilà, avant la grande tribulation, ces 144 000 vont prendre la fuite sur les montagnes, qui sont d'ailleurs particulièrement dans la Cisjordanie actuelle, territoire disputé. Mais selon Ésaïe 16,
ils vont prendre la fuite pour aller à Moab. Ça, c'est la Jordanie, à l'autre côté de la mer Morte. Et là, ils seront protégés par les gens de Moab. Donc, les Arabes vont protéger ces Juifs à Moab dans le désert. Et ici, nous voyons donc un flashback, Israël qui donne naissance au Messie, et ensuite, notre vue est transportée dans l'avenir comme le résidu d'Israël, représenté par cette femme, va prendre la fuite dans le désert et Dieu gardera ce résidu d'Israël pendant 3 ans et demi. Et il y a là une grande consolation pour nous. N'est-ce pas? Dieu sait exactement la longueur de cette tribulation. Elle ne sera pas un jour plus long. C'est clairement destiné. Et cela nous encourage parce que aussi dans notre vie, Dieu a un plan. Et il ne permettra pas que les tribulations dans notre vie vont prolonger au-delà de ce que Dieu a clairement fixé dans son plan. Cela montre que nos temps sont vraiment dans les mains du Seigneur, comme le dit le psaume 31. Et cela nous aide à mettre notre confiance entièrement dans le Seigneur, qui tient entre ses mains tous les jours de notre vie. Non pas seulement dans l'histoire mondiale de l'avenir, mais aussi actuellement. Ça, c'est une application de la prophétie à notre vie actuelle. Alors, vous voyez, en Apocalypse 12, on voit donc la venue du Messie, Jésus, dans le monde, né à Bethléem, mais ensuite, il est question du fait qu'il va être enlevé vers le trône de Dieu. Là, c'est comme dans un film raccourci, on a la naissance du Seigneur et aussi son ascension. Mais ensuite, la vue est transportée dans le futur, au temps après l'enlèvement, où il est dit, 3 ans et demi avant le retour de Christ, Satan va être jeté par Michael hors du ciel. Il n'aura plus jamais accès pour aller contre les croyants devant le trône de Dieu. N'est-ce pas? Le livre de Job nous montre comme Satan nous attaque tout le temps devant Dieu. Et Apocalypse 12 dit qu'il continue, mais le jour va venir où il sera jeté sur la terre. Et là, alors, Apocalypse 12 dit, le Satan sera furieux, en fait, comme jamais, parce qu'il sait qu'il a encore très peu de temps, encore 3 ans et demi. Et c'est pour ça qu'il sera tellement, et se mettra tellement en colère contre l'humanité pour détruire ce qu'il peut détruire. Mais là, alors, nous avons la fuite de cette femme avec la couronne d'étoiles dans le désert pour être gardée pendant la grande tribulation. Mais dans ce chapitre 12 de l'Apocalypse, on voit le dragon rouge. Et le texte nous dit clairement, ça c'est le Satan. Et c'est intéressant parce que voilà un animal terrible. Un dragon avec 7 têtes. Et lorsque nous allons suivre maintenant vers l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 13, le texte parle d'une bête qui monte de la mer. Une bête avec 7 têtes. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est exactement la même bête que Daniel avait vue dans sa vision en Daniel 7. Et là, ceux qui connaissent la prophétie de Daniel 7 savent les 4 animaux présentés là représentent les grands 4 empires dans l'histoire. Babylone, le royaume médo-perse,
le royaume grec d'Alexandre le Grand, et ensuite l'Empire romain. C'est exactement cet animal-là qui monte de la mer, c'est l'Empire romain. Mais c'est curieux, là, cette bête remonte de la mer. Nous apprenons, en Apocalypse 17, verset 8, je veux lire ce texte. La bête que tu as vue était et n'est pas, et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Tiens, il voit ici donc cette bête avec les 7 têtes et les 10 cornes. C'est l'Empire romain. Ça, nous savons déjà à partir de Daniel 7. Mais là, cet empire est décrit en 3 phases. Était, n'est pas, et montera de l'abîme. Et effectivement, il y avait un empire romain, n'est-ce pas? Et même que les barbares ont détruit, au 5e siècle, l'empire romain de l'Ouest, l'empire à l'Est a continué jusqu'à 1453, jusqu'au Moyen-Âge. Mais là, lorsque les Turcs ont détruit l'empire romain de l'Est, l'empire byzantin, eh bien, ce n'était pas la fin de l'empire romain, parce qu'à l'Ouest, Charlemagne avait rétabli l'empire romain en l'appelant le Saint-Empire romain. Plus tard, on a appelé le Saint-Empire romain des nations germaniques, parce que les empereurs étaient normalement des Allemands. Mais ça a mis ensemble des grandes parties de l'Europe pendant des siècles, et même après la destruction de l'Empire romain à l'Est, ça a continué jusqu'au XIXe siècle. Et seulement là, ça a fini. Avec Napoléon, c'était vraiment fini. Et nous avons eu une époque sans Empire romain. Ça, c'était l'époque du nationalisme, n'est-ce pas? Qui a mené finalement à 2 guerres mondiales. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, mais il faut reconstruire une unité de l'Europe, comme on l'avait autrefois. Et voilà, les visionnaires de la Nouvelle Europe, ils avaient cette idée de reconstruire l'Empire romain. Et après la 2e Guerre mondiale, on peut dire, la Nouvelle Europe a commencé à se réunir. Et là, la bête a commencé à monter de la mer. D'ailleurs, dans le texte grec, mer, c'est abîme, abyssos. En fait, c'est le séjour des morts. Alors, l'Empire romain doit remonter, en fait, de l'abîme pour constituer cette 3e phase. Et nous allons voir que, effectivement, la Nouvelle Europe s'est établie hors des cendres de la 2e Guerre mondiale. Vraiment de l'abîme, du séjour des morts, avec 70 millions de morts. C'était la pire des guerres de l'histoire de l'humanité jusqu'alors.